Qui était ici la semaine passée ou qui a entendu le message de la semaine passée? Juste lever la main, juste pour savoir. Yes, il y en a qui ne l'ont pas entendu. Ça tombe bien, j'ai préparé un recap. Le message de ce matin fait suite au message de la semaine passée, une mini-série de 2 messages qui s'intitule « L'Alliance ultime ». Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai parlé. Donc, précédemment, à l'Église Nouvelle Alliance de Gatineau, nous avons vu le passage Hébreux 7, verset 18 à 22. Je vais quand même le faire en résumé parce qu'il y a beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses et j'ai été particulièrement béni et j'avais hâte cette semaine justement de retrouver, de replonger, de vous partager la fin. Donc, on a vu le passage qui initiait le message Hébreux 7, 18, 19 et 22. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et d'autre part introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et verset 22, Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. On a vu alliance meilleure, on a vu alliance plus excellente, et on a vu que si cette alliance-là arrivait ou était là, il y avait une alliance précédente, il y avait une ancienne alliance, et je sens que ma voix change à mesure que je parle. Je ne suis pas le seul, hein? OK, je veux juste... c'est correct, c'est dans le recap pareil. Donc, on a vu qu'il y avait des alliances, il y en a 8 en tout. Il y en a 7 qui précèdent l'alliance ultime, et on a vu la première, vous vous en rappelez tous, c'est dans le Jardin d'Éden, c'est ça, vous avez bien répondu. L'alliance a été faite. Oui, en fait, alliance, quand je dis alliance, comme on a vu, c'est un engagement, c'est une entente entre 2 personnes. Et dans ces ententes-là, on voit que c'est beaucoup plus agréable une entente où ce que les 2 parties ils s'engagent, ou qu'une des 2 parties vraiment fait un don, fait cet engagement-là de bénir. On peut voir l'image comme quoi qu'il y a une différence entre un contrat qui est vraiment sous une pression, sous oppression. Oui? As-tu l'image? Oui. Il y a une différence entre un contrat qui nous tient liés et un engagement où c'est plus dans la bonne humeur, dans la joie, et de voir aussi que ces alliances-là, ces engagements-là que Dieu a eus avec différentes personnes dans l'Ancien Testament, des fois, il y avait une condition et des fois, il n'y avait pas de condition. Des fois, c'était juste une grâce de Dieu, comme on a vu dans différentes places. Je vais commencer, justement, Jardin d'Éden, on a vu que Adam et Ève avaient été placés sur la terre. Il y avait la vie éternelle qui leur avait été donnée, tant et aussi longtemps qu'ils ne mangeraient pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et évidemment, on sait qu'ils l'ont fait, ils l'ont mangé, et les conséquences, grossesse très pénible, un sol maudit, le travail va être à la sueur de leur front et beaucoup de lavage à faire. Vous vous rappelez de ça? Donc, ils ont brisé la seule condition de cette entente-là. Ils ont mangé le fruit, ils ont perdu la vie éternelle et le paradis terrestre. En même temps, le paradis où ce qui restait, ils ont même dû quitter. Deuxième alliance que Dieu a faite, ça a été avec Ève, ça a été avec la femme. On a vu que, comme quoi, que malgré qu'il y a une guerre spirituelle qui prend place depuis ce jour, la femme va quand même avoir le dessus sur l'ennemi, sur le serpent. Elle va pouvoir lui écraser la tête. Et vous rappelez, mesdames, Dieu s'est engagé envers vous de vous permettre de vaincre spirituellement. Alors, n'hésitez pas à entrer dans le champ de bataille, de prier, intercéder pour obtenir la victoire. Et même si dans le combat, l'ennemi vient pour vous affaiblir en vous mordant le talon, vous lui écraserez la tête et vous gagnerez. Amen. Et une de mes phrases préférées que j'ai dites la semaine passée, mesdames, si jamais Satan vient te souffler un mensonge à l'oreille, tu as la promesse faite par Dieu que tu auras le dessus sur lui et que tu peux l'écraser et aller lui dire d'aller ramper ailleurs. N'oubliez pas ça. La troisième alliance qu'on a vue, c'est celle qu'on a vue la première fois, le mot alliance, justement, c'est avec Noé, avec l'arc-en-ciel, un signe visible que Dieu a formé pour montrer à Noé, sa famille et tous les descendants, donc on en fait partie, comme quoi que Dieu ne détruira pas la terre en détruira pas la terre par un déluge, par un ramassis d'eau qui va venir détruire la terre, qui va détruire l'humanité. Il n'y aura plus ça. Et justement, on a vu que l'arc-en-ciel, qui est en fait juste un effet optique, est tout le contraire de l'alliance que Dieu a faite, qui est bien réelle et qu'on peut se rappeler encore aujourd'hui que Dieu a faite à Noé, ses descendants, et on en fait partie. Vous vous rappelez de cela? Parfait. Quatrième, c'était l'alliance avec Abraham, yes. Dieu a réitéré plusieurs fois sa promesse de faire d'Abraham le père d'une grande multitude et lui donner un pays pour lui et sa descendance.
en fait pour sa descendance, lui a offert au passage bénédiction, protection, même sa présence. C'est des choses qu'on a chantées ce matin, fait que c'est vraiment bien. Puis on a vu, en terminant, dans mon recap, que ni Adam, ni Ève, ni Noé, ni Abraham ont demandé quelque chose à Dieu avant de se faire choisir qu'il fasse alliance avec eux. Dieu les a d'abord choisis comme il t'a choisi, comme il m'a choisi pour faire partie de son plan parfait. Et tout le monde dit Amen. Aujourd'hui, on continue, on va voir les 4 dernières alliances et la 5e, c'est avec Moïse et le peuple hébreu. Donc, on sait que le peuple hébreu, à ce moment-là dirigé par Moïse, avait une population environ entre 2 et 4 millions de personnes. Imaginez la population de Gatineau fois 10, donc 10 fois Gatineau, dirigée par un homme qui a reçu l'appel de Dieu à partir d'un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Il s'est retrouvé à faire une compétition de miracles contre des magiciens en Égypte. Il a vu le peuple égyptien subir 10 fléaux, jusqu'à ce que Pharaon se décide de laisser partir le peuple qui était à ce moment-là en esclavage et qu'eux autres étaient là pour construire le royaume de Pharaon, justement. Il a pris le peuple, il les a emmenés jusqu'à la mer Rouge. Par l'intervention de Dieu, la mer s'est fendue en deux. Elle a laissé passer le peuple au complet avant de se refermer sur les Égyptiens. Et c'est là qu'ils se sont préparés à la prochaine étape, c'est-à-dire se rendre dans le pays de Canaan, le pays promis à Abraham, dans l'alliance numéro 4. Et c'est là qu'on va commencer ce matin en allant voir ce que Moïse a reçu comme indication juste avant de recevoir les 10 commandements. Vous êtes prêts? Ouvrez vos Bibles papier, tournez dans votre YouVersion si vous en avez. Ça va être dans Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Donc, je vous rappelle que moi, je lis dans la nouvelle seconde révisée, mais les autres versions sont bonnes. C'est celle que vous allez à l'écran, justement. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc, il y a eu vraiment une alliance qui a été faite avec Moïse pour le peuple hébreu. On va voir tantôt qu'il y a une différence un petit peu entre les termes, même s'ils se chevauchent hébreu, israélite. Mais ici, c'est important de voir qu'il y avait une alliance conditionnelle, un petit peu comme que Dieu avait fait avec Adam initialement, comme quoi il va offrir au peuple hébreu d'avoir cette protection-là, de se considérer comme le peuple et même d'avoir la terre qui va être donnée, la terre qui appartient à Dieu va être donnée. Un peu comme avec Adam, à la condition que vous allez écouter la voix de Dieu, donc sa voix, et garder l'alliance. Il y a une question de, OK, vous allez être sous mon territoire, vous allez être sous moi, je vais vous protéger, mais gardez contact. Restez connectés, restez en relation, écoutez la voix que Dieu dit à travers Moïse. Et on voit qu'il y a un besoin d'engagement chez l'humain pour pouvoir bénéficier de ce soutien-là de Dieu, même si en théorie, le peuple aurait dû déjà se positionner en mode de reconnaissance éternelle, reconnaissance absolue de ce que Dieu a déjà fait pour eux. Ils partaient de l'esclavage avec des travaux forcés, ils étaient sous l'emprise de Pharaon. Ensuite, il y a eu une libération, la mer qui s'est ouverte en deux, les a laissés passer, comme j'ai dit. Ensuite, c'est refermé sur les Égyptiens qui les poursuivaient. On rajoute à ça, dans le désert, il y avait la manne, il y avait des cailles à volonté, il y avait de l'eau même qui était prête à sortir d'un rocher. À force de se plaindre, Dieu prenait soin du peuple malgré le fait qu'il se plaignait. Et même malgré ça, on le sait l'histoire, ils ont réussi à se plaindre tellement à désobéir à Dieu, que Dieu a dû changer, a dû se passer de cette alliance-là qui avait été faite et qui aurait dû déjà naturellement se dire « OK, on a compris, Seigneur. Tu es le Dieu, tu es le grand Dieu, tu nous protèges, tu nous libères. C'est sûr qu'on va écouter ta voix, mais on sait que l'humain est humain, c'est plus difficile. » Dès le début de cette vie-là, où le peuple hébreu on recouvrait une liberté,
Dieu a quand même donné à Moïse des instructions, des lois, des commandements, on les connaît, très précises sur quoi faire et quoi pas faire, dans différentes situations pour pouvoir gérer le groupe. On sait que si on laisse un groupe gérer à eux-mêmes, il y en a qui vont prendre le leadership, il y en a qui vont prendre une direction, il y en a qui vont semer peut-être même le doute de faire hey, « on pourrait faire ça, on a le droit, on est libre ». Maintenant, Dieu a planifié que dans le peuple qui était sous lui, dans le peuple qui était dirigé par Moïse, il y avait quand même un besoin d'avoir un ordre, d'avoir des consignes, d'avoir une façon de vivre que Dieu a donnée. À la base, la loi consistait à exiger au peuple une vie pure et sainte parmi toutes les nations. Il y avait quand même cette exigence-là. Et c'est là qu'on voit que, avec toutes les lois, avec tout ce qui avait été fait pour l'humain, qui avait été fait dans un contexte où il y avait beaucoup de chialeux, honnêtement, on s'entend, ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'on revient au premier verset que j'ai mentionné dans Hébreux 7, verset 19, « Car la loi n'a rien amené à la perfection et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » On voit que la loi peut fonctionner, des règlements peuvent fonctionner. Le code de la route peut être très difficile, mais c'est des lois qui nous permettent de pouvoir être sur la même voie, d'être en train de circuler dans la même direction ou à sens inverse et de savoir comment que ça va se passer, de savoir est-ce que c'est à gauche qu'il faut que je passe, est-ce que c'est à droite. On n'a pas besoin de se poser des questions si on connaît le code de la route. Dans le même principe, si on connaît les lois, il y a une façon de vivre qui se prête et qui devrait donner au peuple une façon de fonctionner, mais ça reste que ce n'était pas parfait. Mais par le moyen de Moïse, les commandements, les jugements, les ordonnances, tout ça, sous Dieu, Dieu exigeait la justice de la part de l'homme. Par contre, tout ça a été remplacé par ce qu'on sait, la grâce. Dieu nous accorde la justice à l'homme pécheur. Nous tous, depuis Adam et Ève, on est tous dans cette catégorie-là, et c'est seulement par Jésus qui accomplit la justice de Dieu pour nous qu'on peut vivre sur cette grâce-là et considérer que la loi passée a été remplacée par quelque chose de mieux. Amen? On voit dans Romains chapitre 3, versets 23 et 26, justement, « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Voyez-vous la différence entre ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament et ce que Jésus a apporté et ce que Paul a annoncé aux Romains? Il y a une grande distinction. À l'époque de Moïse, la loi était un enseignement pour montrer aux hommes comment ils étaient encore esclaves du péché. Aujourd'hui, on voit que l'homme a échoué lamentablement, l'homme et la femme ont échoué lamentablement sous la loi. Et la suite des événements a fait que ça n'a fait que confirmer les prédictions que Dieu a faites, confirmer les prédictions de Dieu au peuple d'Israël. Finalement, pour terminer avec cette alliance-là, la loi a été donnée à Israël de manière provisoire pour une période de transition jusqu'à ce que vienne la descendance d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Et justement, on va passer par cette descendance-là. On se dirige tranquillement, on est parti d'Abraham, on passe par le peuple qui vient de là et on va se diriger vers le peuple d'Israël. En théorie, on pourrait parler du même peuple. Le peuple hébreu, le peuple d'Israël, on pourrait considérer que c'est la même chose. Mais il y a une ligne à tracer que je trouve intéressante. Le peuple hébreu, dans ma définition, c'est le groupe de gens qui proviennent d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ça marche pour les deux. Et grâce au poste que Joseph avait, a permis à sa famille, à la nation, de les protéger d'une famine qu'ils ont subie en Égypte, de s'installer là comme pour devenir éventuellement esclaves. Ce groupe-là s'est rendu dans le désert grâce à Moïse, comme on a vu. Ils ont reçu les bénédictions de Dieu, mais à cause de leur désobéissance, leur incrédulité, ils sont morts dans le désert. Fait qu'on considère que ce groupe-là était un peuple qui était nomade. Ils se sont déplacés, ils ont passé par l'Égypte, ensuite ils ont traversé dans le désert, et ce peuple-là, c'est là qui est mort. Les Hébreux sont morts dans le désert suite à leur désobéissance. Vous me suivez? Je vais tracer, c'est le même groupe de personnes, la même lignée qui vient Abraham, Isaac, Jacob. Mais celui-là,
ce que je considère le peuple d'Israël, ou ce que dans les définitions, dans les commentaires bibliques, le peuple d'Israël fait une distinction, c'est ceux qui sont rentrés dans le peuple, dans le pays promis. C'est ceux qui sont les descendants de ceux qui ont vécu la sortie, qui ont traversé le Jourdain sous la direction de Josué et non plus Moïse, et qui ont pris possession du pays promis. Est-ce que vous voyez la distinction entre les deux? OK. Ça fait du sens? Parfait. Donc, c'est pour ça qu'on fait la transition. Avec Israël, c'est le peuple qui a pris possession de ce pays-là. Et justement, dans le livre de Deutéronome, on voit la suite, on voit la fin de vie de Moïse. On voit où ce que Dieu parle à Moïse pour parler à ce peuple-là qui va prendre possession de ce pays-là. Donc, on va tourner dans Deutéronome chapitre 28, premier verset, et je crois un des derniers versets. Exactement, premier et dernier verset. Donc, Deutéronome, chapitre 28, premier verset qui dit « Si tu obéis bien », puis on va faire la distinction ici avec le peuple hébreu et le peuple Israël, justement. Chapitre 28, verset 1. « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et verset 69. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de conclure avec les Israélites au pays de Moab, outre l'alliance qui avait été conclue avec eux à Horeb. Donc, Horeb, c'était le mont Sinaï où Dieu avait reçu les commandements. Et on voit ici qu'il y a cette transition-là, cette fin-là. Il y a cette alliance-là qui existait, celle qu'on a vue tantôt dans Exode, et on transitionne vers celle qui a été donnée à Israël seulement, qui ont pris possession. Le chapitre 30, on va juste probablement transférer d'une page dans vos Bibles. Chapitre 30, verset 5 dit « L'Éternel, ton Dieu, te fera revenir dans le pays que possédaient les pères, et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. » Okay, on se dirige vers ce qu'il en est. On remarque certaines conditions quand même qui sont posées au peuple hébreu. Il fallait qu'il obéisse à la voix de l'Éternel, il fallait qu'il mette ses commandements en pratique. Et l'alliance qu'on va voir, l'alliance officielle qui a été donnée à Israël, on va la voir dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Okay? Fait qu'on va se déplacer 900 ans plus tard dans l'histoire. On va se rendre dans le livre d'Ézéchiel et je vous fais promener. Je vous l'ai dit, cette série-là, c'est une vraie étude biblique. Chapitre 37 d'Ézéchiel. À partir du verset 21. Donc, encore Dieu qui parle à un prophète et qui dit, « Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici. » Je vais juste m'assurer, on va se rendre jusqu'au verset 28. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, me voici, je prends les Israélites d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je leur ferai revenir sur leur territoire. » Donc, il y a une suite avec ce qu'on vient de lire dans Deutéronome, chapitre 30. « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché. Je les purifierai, ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances. Ils s'observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. On continue. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils habiteront eux, leurs fils et leurs fils de leurs fils à perpétuité, et à mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix, il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Trouvez-vous que c'est rassurant de voir que Dieu a créé Trouvez-vous que c'est rassurant, je vais lire ma phrase. Trouvez-vous que c'est rassurant de voir
que le Dieu qui a créé ces hommes leur offre ce qu'ils ont de besoin. Il leur offre, dans cette alliance-là, il leur offre un territoire avec un seul roi. On va voir David dans un instant. Un territoire, un seul roi. La purification des péchés, très important. Merci Seigneur pour ça. On leur offre encore une fois la présence de Dieu dans le peuple. Il ne fait pas juste les avoir dans un coin puis il dit restez dans ce coin-là, moi je vais m'occuper d'un autre groupe. Non, non, je vais être avec vous. Et on parle ici d'une alliance de paix. Je vais faire justement une courte parenthèse par rapport à l'alliance de paix qui forme ça, mais j'ai beaucoup aimé un passage du pasteur Ron Roos qui a écrit sur le site de Top Chrétien concernant justement cette alliance de paix-là. Ça dit, la Bible nous dit que la paix de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous pouvez donc être en paix alors même que vous auriez toutes les raisons de ne pas l'être. Quand le monde qui vous entoure est troublé et dans l'angoisse, vous pouvez rester serein. Prenez l'habitude de remercier Dieu pour sa paix et sa fidélité dans votre vie. Proclamez que la paix de Dieu règne dans votre cœur et dans vos pensées, alors que vous vous appuyez sur ses promesses. Votre cœur connaîtra le repos et sa paix vous accompagnera tous les jours de votre vie. Il y a une alliance de paix. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Mais il y a quelque chose de particulier parce que l'alliance de paix, la paix va revenir dans les alliances qui vont suivre. Et c'est bon de voir que Dieu, dans sa présence, justement, il y a le côté où on peut être serein, on peut être tranquille, malgré tout ce qui se passe autour. Parce que ça reste que le peuple, il a quand même fallu qu'il réussisse à conquérir le pays. C'était pas juste, voici la terre qui s'est libérée pour vous et qui vous attendait, puis qu'il y avait des anges qui entouraient, puis qui protégeaient jusqu'à temps que le peuple finalement arrive. Non, il a fallu qu'ils prennent possession, mais le pays, vu qu'il était promis aux patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, il y avait cette foi-là de pouvoir arriver, qui était pour vivre dans cette paix-là. Et on voit justement la transition avec David qui s'en vient. Mais pour démêler les choses un peu, Dieu a fait alliance avec Abraham pour permettre un pays pour sa descendance. Dieu a fait alliance avec Moïse et les Hébreux, comme quoi il sera leur Dieu pour eux. Et Dieu a fait alliance avec Israël, qui sont devenus les descendants du peuple, dirigés par Josué. Et ici, on voit que Dieu a donné à Ézéchiel les paroles pour qu'Israël se rappelle de cette alliance-là en formant maintenant un seul royaume sous le règne de David. Ça vous va? On me suit encore? Parfait. Donc, on va rentrer dans l'alliance numéro 7 avec David, justement. Le roi David qu'on connaît, grand roi qui a régné. Et ce qui est intéressant de voir à quelques reprises dans la vie de David, c'est qu'il y avait un prophète. Comme on a vu avec Ézéchiel, il y a le prophète Nathan qui est très, très présent dans la vie de David. Et les paroles ici vont venir de la bouche de Nathan par ce que Dieu va lui donner dans 2 Samuel, chapitre 7. Donc, on revient un peu dans le passé. 2 Samuel, chapitre 7, verset 12. Donc, je vais lire 12 et 13 pour commencer. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours mon trône royal. » Et je vais sauter au verset 23. « Y a-t-il une seule nation sur terre qui soit comme ton peuple d'Israël, et que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom? Tu as fait pour lui de grandes choses, des choses redoutables en faveur de ton pays, en présence de ton peuple que tu as libéré de l'Égypte, de ses nations et de ses dieux pour qu'ils t'appartiennent. Tu as affermi ton peuple d'Israël afin qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister pour toujours la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit grand pour toujours et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. » Et je vais continuer. « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as fait une révélation à ton serviteur en disant, « Je bâtirai une maison, c'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de d'adresser cette prière. Maintenant, Éternel Dieu, maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, tu as annoncé, c'est bien fait à ton serviteur. » Et dernier verset, « Veille maintenant. » J'ai-tu le bon verset? Oui, c'est ça. C'est ça qui est à l'écran?
Et OK, je vais le reprendre. C'est pas le bon verset. Je suis désolé. C'est quelque part dans la Bible, je vous le promets, mais ce n'est pas la bonne référence. On va lire à l'écran. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affirmerai ton règne. Ça, on l'a lu. Probablement qu'on change de chapitre pour aller au verset 23. J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paraître, mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, Éternel, j'ai parlé. Et voici l'importance dans le bon chapitre, je m'excuse. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Donc, on revient avec alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ils habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'eux et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son pays. Non, j'enverrai la pluie en son temps et ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre de la campagne donnera son fruit et le pays donnera ses productions. Ils seront en sécurité sur leur territoire. Ils reconnaîtront que je les asservisse. Merci. Ils seront plus au pillage parmi les nations. Ils ne seront plus au pillage parmi les nations. Les animaux du pays ne les dévoreront plus. Ils habiteront en sécurité. Il n'y aura personne pour les troubler. J'établirai pour une plantation qui aura du renom. Ils ne seront plus emportés par la famine dans le pays. Et ne seront plus chargés d'opprobre par les nations. Ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux et qu'ils sont mon peuple, eux, la maison d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur, l'Éternel. OK, ça fait plus de sens, parce que j'avais des mots-clés qu'il fallait que je sorte. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce passage, pas le premier que j'ai lu, mais dans ce passage, c'est que dans cette alliance-là que Dieu a faite avec David pour son peuple, il vient chercher plusieurs éléments des alliances précédentes. C'est pour ça que je ne retrouvais pas les mots clés, mais il a dit des choses comme « Je maintiendrai ta descendance après toi ». On peut penser à l'alliance qu'il a faite avec Abraham. « J'affermirai son règne ». On parle de l'alliance avec Moïse et les Hébreux, de la présence qui était là. « Je conclurai avec eux une alliance de paix », comme on vient de voir avec Israël. Je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. On peut penser à Ève avec le serpent qui viennent pour détruire. L'arbre de la campagne donnera son fruit et le pays donnera ses productions. Ils seront en sécurité sur leur territoire. Facile de penser à Adam et Ève. Et le dernier, j'enverrai la pluie en son temps et ce seront des pluies de bénédiction. Moi, je pense à Noé sur le principe comme quoi que la pluie rendue là n'est plus une source de stress, n'est plus une source où la terre va être détruite, mais c'est quelque chose de bien, des pluies de bénédiction, on en veut. Amen. Dans les éléments qu'on a vus, les 6 alliances qu'on a vues précédemment, il rajoute un élément important, spécifique pour David, celui d'avoir ou d'être un seul berger. Comme on sait, David était berger quand il était jeune, quand Samuel est allé le chercher, quand il était à la recherche d'un futur roi pour remplacer Saül qui était au pouvoir à ce moment-là, parce qu'il ne faisait plus l'affaire, Samuel est allé le chercher et en entendant les paroles que le prophète Nathan a dit, David savait probablement très bien l'importance d'avoir un berger pour diriger un peuple. Avoir un berger est plus important que d'avoir des bergers, n'est-ce pas? Il y a une façon où le troupeau, s'il y a des voix qui se mêlent, il y a des directions, des instructions différentes qui se mêlent, le troupeau peut se mêler. Première chose importante, un seul berger. Deuxièmement, avoir un berger qui veut prendre soin du troupeau. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que de réaliser comme quoi que dans le principe d'être un bon berger, ce que David a fait et ce que Dieu fait pour nous d'être un bon berger, il vient chercher tous les besoins primaires qu'on a, ce que l'être humain a et ce qu'on peut voir dans la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous connaissez, avec les besoins primaires, il y a un besoin, premièrement, on commence à parler par le bas, avec les besoins physiologiques, les besoins de nourriture, d'eau, ces choses-là. Et on monte tranquillement, puis on voit qu'un bon berger va répondre à tous ces besoins-là. La nourriture, la sécurité, la protection, un sentiment d'appartenance, de faire partie de la nation choisie, justement. De savoir qu'on a de l'importance aux yeux de Dieu et de s'accomplir dans ses promesses et dans son plan parfait. Un bon berger va donner ça. Et David savait exactement le rôle qu'il devait avoir à ce moment-là. Ézéchiel va venir justement mettre en garde
Israël contre ses faux bergers. Il y a tellement de possibilités d'avoir des personnes qui se disent le bon berger, d'être des bons bergers et de prendre le pouvoir. Et on voit qu'Ézéchiel, dans le chapitre 34, donc juste un peu avant le chapitre qu'on a vu tantôt, chapitre 34, versets 1 et 6, nous met en garde contre ces faux bergers. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël, prophétise et dis-leur aux bergers, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se rapaissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas faire paître les brebis? Vous mangez la graisse. Dans d'autres traductions, ils vont voir, vous buvez le lait. Donc, on profite de l'animal. Vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez sacrifié les bêtes grasses. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, soigné celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec force et avec rigueur. Et ils ont été décimés. Par manque de bergers, elles sont devenues la proie de tous les animaux de la campagne. Elles ont été disséminées. Et dernier verset, mes brebis errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mes brebis sont disséminées à la surface de tout le pays. Nul n'en prend soin, nul ne les cherche. Et c'est là que Dieu va arriver en étant le bon berger. En contrepartie, on voit que justement, Dieu est le bon berger, et on le voit dans le chapitre 10 de Jean. Je fais un parallèle, je fais un aller-retour avec l'Ancien et Nouveau Testament, encore une fois, que les paroles que Jean a écrites viennent de Jésus qui dit « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » On voit qu'il y avait un besoin de berger pour le peuple d'Israël. Il y avait besoin de direction et David a été choisi pour ça et il savait qu'est-ce qui était de besoin. Et je ne sais pas si c'est dans ce temps-là, je n'ai pas fait la vérification, mais on connaît le psaume 23 où il reconnaît que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Et il y a un parallèle de faire comme, OK, David a compris l'importance de sa mission, a compris comment est-ce que Dieu avait un plan précis pour le peuple d'Israël et qui était pour en faire partie, qui était pour diriger en étant un berger sous une alliance de paix et devait prendre soin de ce troupeau-là, de ce groupe-là. Je ne rentrerai pas plus creux dans le sujet du berger, ça pourrait être une prédication à part entière, mais je vais terminer en allant dans la dernière et l'ultime alliance, qu'on appelle justement la nouvelle alliance, celle qui passe par Jésus-Christ. Les prophètes Isaïe, il me reste du temps, les prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont tous prophétisé. Chacun ont dit à leur tour, comme quoi qu'ils étaient pour avoir cette alliance-là qui passerait par Dieu, passerait par le Fils de Dieu qui était pour arriver. Car moi, on va aller dans Isaïe premièrement, Isaïe 61, « Car moi, l'Éternel, j'aime le droit et j'haïs la rapine ou le vol, le pillage, avec la perversité. Je rétribuerai fidèlement leur activité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui le verront reconnaîtront qu'ils sont une descendance bénie de l'Éternel. » Jérémie 31, versets 31 et 32 va dire, Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Et on termine avec Ézéchiel, chapitre 16, verset 59. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai avec toi, envers toi, comme tu agis. Toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance, mais moi je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. » 3 prophètes auxquels Dieu s'est adressé individuellement pour faire savoir que nous, vous et moi, tous ceux qui vivent sous la grâce et la miséricorde perpétuelle de Dieu bénéficient d'une alliance inconditionnelle justement à cause de cette grâce-là. Amen. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix qui est mort pour les péchés, qui a remplacé les anciennes traditions, les anciennes alliances pour en faire une qui durera éternellement. Le pasteur Michel Boteron a écrit ceci. « Ainsi, la nouvelle alliance repose sur le sacrifice unique et parfait de Christ et assure en même temps l'éternité bienheureuse de tous ceux qui croient à son œuvre expiatoire, c'est-à-dire le sacrifice même de Jésus, le propitiatoire, donc le lieu de manifestation de Dieu qui a sa présence et son pardon, substitutive,
Donc, il remplace les autres sacrifices qui étaient nécessaires avant et rédemptrice qui a racheté le genre humain par sa mort. Ce sacrifice que Jésus a fait a remplacé toutes ces choses-là. Jésus, comme Fils de Dieu, vient ouvrir la voie et devient le chemin vers la vie éternelle. Cette même vie éternelle qui est donnée gratuitement et sans condition, qui était donnée gratuitement et sans condition au premier humain, Adam, mais qui nous est donnée à nous aujourd'hui avec cette nouvelle alliance, cette alliance ultime. C'est au prix de sa vie que cette alliance a été scellée par le sang qui a coulé et qui recouvre littéralement ce qu'Adam avait reçu par l'alliance en Éden, mais qui a perdu à cause de la chute. Dans Romains 5, verset 12, dernier verset qu'on va aller voir ce matin. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé par tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Un seul homme vient couvrir ce que un seul homme et toute une nation, toute une descendance, toute une génération ont subi comme conséquence d'un geste. Manger un fruit a amené une désobéissance, mais a amené des répercussions de génération en génération jusqu'à ce que Jésus vienne sceller et vienne justement même changer le concept d'avoir besoin de faire des sacrifices, d'avoir des sacrificateurs qui viennent à des moments dans l'année venir sacrifier des animaux et pour pouvoir arriver à avoir le pardon des péchés. Jésus est arrivé en faisant un sacrifice, le sacrifice ultime de sa vie, en mourant sur la croix pour qu'on puisse avoir accès à ça. Je demandais à l'équipe de louanges de s'approcher. On va terminer avec ça. Et je vais demander à l'équipe aussi, pour la Sainte Seine, de se préparer en même temps. On va faire un 2 pour 1. Le passage de Hébreux 7, celui qui a initié toutes ces choses-là, toute cette belle... Moi, j'ai été agréablement surpris par cette découverte-là. J'espère que j'ai été assez intéressant pour vous faire réaliser cette alliance ultime-là qui vient remplacer ce qu'on avait vu dans l'Ancien Testament, ce qu'on a même entendu souvent, et de même réaliser l'Église Nouvelle Alliance est une Église qui s'affiche comme quoi on reconnaît cette alliance ultime-là, cette alliance meilleure, justement. Mais dans le chapitre 7 d'Hébreux, le verset qu'on a lu plusieurs fois, le verset 22, je reviens avec une question de la semaine passée, le rôle de Jésus concrètement dans le verset. Jésus est devenu par cela même le garant d'une meilleure alliance. C'est la seule mention dans le Nouveau Testament du terme « garant ». Le garant, par sa définition, c'est celui qui cautionne. C'est celui qui est généralement une personne qui est proche de nous, quelqu'un, une famille, un membre de la famille, un ami. C'est quelqu'un qui s'engage à payer à votre place si vous êtes dans l'incapacité de payer une dette, une facture, un prêt, payer le loyer, etc. Ça démontre l'excellence et la supériorité de cette alliance-là, que par celui par qui il s'est fait le garant, a été établi comme grand sacrificateur pour l'éternité. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament, comme j'ai dit, ceux qui ont été établis sous l'ordre d'Aaron, eux autres avaient un engagement temporaire. Mais le sacrifice de Jésus, le fait qu'il se porte garant et qu'il devient le grand sacrificateur, devient avec ce rôle-là de manière éternelle. Sans Jésus pour intervenir en notre faveur, il n'y a pas d'ultime sacrifice, il n'y a pas d'ultime alliance. Et sans cette intervention-là, on sera encore soumis à des anciennes alliances qui nécessiteraient des sacrifices occasionnels, en plus de vivre sous le poids de nos fardeaux et la dette de nos péchés. Mais tout ça a été remplacé par le sacrifice de Jésus. Amen. Comme on ne peut pas payer nous-mêmes pour que nos péchés soient pardonnés, Jésus est arrivé et s'est engagé avec une garantie, une garantie que ta dette a été payée. De plus, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le côté légal qui prédomine, mais c'est le côté de communion avec Jésus. Fait qu'on peut s'associer avec lui, on peut être en communion avec lui. Lui qui s'est porté volontaire pour payer le prix de sa vie, pour développer
et entretenir cette communion privilégiée avec chacun de nous. Dans un monde, dans une société où on a tendance à se battre pour nos droits, notre liberté par rapport aux constitutions, par rapport aux lois, pourquoi est-ce qu'on ne se positionnerait pas plutôt dans un état de reconnaissance et de gratitude, d'avoir comme ami, comme frère, quelqu'un qui a payé notre dette de nos péchés et qui nous offre en plus la vie éternelle par sa grâce dans cette ultime alliance. On peut